Hello à tous, bienvenue pour cette nouvelle ClaroCard Session dédiée à la connexion entre les agents IA et ClaroCard. Pourquoi? Comment? On voit que c'est une session qui a intéressé beaucoup de monde puisqu'on a une vingtaine d'inscrits. On est très content de vous accueillir. On commence tout de suite par la question habituelle. C'est quoi ClaroCards? Parce que ClaroCards, c'est un outil flexible avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Du coup, on peut le présenter de beaucoup de façons différentes et à chaque fois, on essaye de le présenter d'une façon un peu nouvelle ou en tout cas de rappeler ce qu'on peut faire avec ClaroCards. Ce mois-ci, c'est Bernard qui s'y colle. Bernard, c'est quoi ClaroCards? Alors, je vais prendre la définition qu'on a dans l'équipe pour l'instant, qui est ClaroCart, c'est un outil qui permet aux entreprises de ne pas rester coincées entre le RP et Excel. C'est-à-dire qu'ils soit n'ont pas de RP ou ont voulu installer un ERP et ça n'a pas bien fonctionné, donc il y a parfois un peu des deuils et des douleurs là, ou simplement qui ont un ERP mais qui ne fait pas tout et qui, pour tout le reste, sont coincés dans Excel, qui n'est pas toujours un outil collaboratif. Et donc Claro vient s'insérer là, soit pour faire petit ERP dans les petites PME, soit pour venir compléter la digitalisation offerte par l'ERP avec d'autres capacités de suivi de processus. C'est un outil de suivi de processus essentiellement. Super, merci beaucoup Bernard. Si on va être un tout petit peu concret, c'est quoi les cas d'usage dans lesquels aujourd'hui des entreprises utilisent ClaroCards, donc entre Excel et le RP? Est-ce que tu en as quelques-uns à nous citer? Oui, on a des entreprises qui ont un ERP qui fait très bien la facturation, mais très mal le CRM, et ils utilisent ClaroCarts comme complément pour faire CRM. On a d'ailleurs des entreprises dans ce cas-là qui utilisent pour trier des emails, par exemple, des flux d'emails. Ils reçoivent beaucoup d'emails et ils font du tri d'emails pour les envoyer dans les différentes équipes. Là, c'est une équipe commerciale à laquelle je pense. On a dans l'industrie des entreprises qui l'utilisent pour suivre des plans de validation ou des plans de maintenance d'équipement. On a des entreprises IT qui l'utilisent pour gérer des flux de création de logiciels, de flux de travail des développeurs. Il y a des gens qui font de la gestion de projet très standard, du suivi de tâches. Voilà, ça fait beaucoup d'utilisations possibles et différentes. Génial, merci beaucoup. Au moins, c'est concret, on a quelques cas d'usage précis. Merci Bernard pour cette définition de ClaroCards. Moi Plaisir. aussi, je te cède la place toujours pour la suite de la présentation. On connecte donc l'IA à ClaroCards. Pourquoi, comment, qu'est-ce que ça apporte, pourquoi c'est important de le faire? Ben go, on t'écoute. Donc, pourquoi l'IA? Parce que tout le monde a bien compris que c'était quand même une technologie qui s'installe et qui apporte beaucoup de valeur à beaucoup d'endroits, même si on cherche encore un petit peu son chemin. Alors, chez ClaroCarts, on a bien senti évidemment qu'on devait proposer à nos clients utilisateurs de Claro d'intégrer l'IA à Claro. Donc, ça, c'est une première raison. Et donc, c'est pour vous montrer où on en est dans cette roadmap-là, ce qu'il est déjà possible de faire aujourd'hui et où on va. Et l'autre raison pour laquelle on parle d'IA, c'est parce qu'on sent que dans pas mal d'entreprises, OK, il y a une question sur l'IA, mais en fait, on ne sait pas exactement comment l'intégrer. Et donc, nous, on est là, évidemment, pour Clarocars, l'outil, pour vous montrer ce qu'on sait faire avec, mais aussi, plus généralement, pour conseiller les entreprises sur la digitalisation au sens large. L'IA, ça fait partie de la digitalisation. Et donc, on parle d'IA aujourd'hui aussi pour montrer, voilà, on fait de la veille technologique, donc on intègre nous-mêmes pour être plus à même de donner ces conseils en digitalisation. Donc, ça, c'est la petite intro. Le slide que vous voyez là, on est plus dans la vision, et puis on va prendre deux use cases aujourd'hui. Je vais vous montrer des choses qu'il est possible de faire dans ClaroCarts et du coup, comme c'est des agents potentiellement dans d'autres outils aussi, mais on se concentre sur ClaroCarts aujourd'hui. Euh, Ce qu'on voit dans les entreprises aujourd'hui, c'est que l'utilisation de l'IA encore à beaucoup d'endroits, c'est des employés isolés qui savent prompter en ligne. Donc, ils vont utiliser un copilote, qui vont utiliser un chat GPT pour en fait prompter et être dans du texte. Ça a déjà beaucoup de valeur. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est souvent un peu chacun dans son coin. Donc, on a Alice, on a Bob, on a Chloé qui travaillent chacun avec leur petit copilote ou chat GPT, mais qui n'ont pas spécialement de mise en commun du travail de l'IA, de leur travail et du travail de l'IA. Et donc, pour nous, c'est évidemment déjà super, ça apporte beaucoup de valeur, même ces utilisations-là, mais on sent bien qu'il y a moyen d'aller plus loin, et chez ClaroCart, même si on ne parle pas d'IA, on a toujours été convaincu que de toute façon, le travail collaboratif des gens, ça ne se fait pas chacun dans son coin. Et donc, ClaroCart existait déjà si je prends l'autre slide, pour être un endroit que j'appelle aujourd'hui backbone, mais qui est cet endroit où on partage de l'information entre collègues, où on structure les processus et les flux de travail de l'entreprise, et dans laquelle
Jusqu'ici, ben, on proposait, nous, on a toujours proposé des projets Clarocars dans lesquels il y a moyen de venir structurer des processus et faire en sorte que Alice, Bob et Chloé collaborent sur les données, que ce soit des emails, comme je disais, des plans de maintenance, de la rédaction de texte, pourquoi pas. Et aujourd'hui, ce qu'on pense, nous, c'est que l'IA, c'est pas quelque chose d'autre, en fait. Moi, j'ai tendance à voir les agents IA dans le futur, enfin, dès aujourd'hui, je vais vous montrer comme un collègue auquel on peut déléguer des choses. On peut lui donner un rôle, on peut lui donner des choses à faire. Et donc, on souhaitait chez Claro que simplement que ces agents IA, que ce soit Claude, ChatGPT, on va y revenir, on va y venir, que ces agents puissent venir s'intégrer tout simplement dans ces processus de l'entreprise, voire même qu'on puisse demander à l'IA de venir installer un processus pour suivre, et c'est ça que je vais montrer comme premier exemple. Donc voilà, donc on parle de l'IA pour toute cette raison-là, de la veille, être capable de donner des conseils en intégration de l'IA, que ce soit dans Clarocart ou pas d'ailleurs, et puis vous montrer où on en est, nous, dans l'intégration de ces agents IA au sein de Clarocart ou autour de Clarocart. Et c'est ça qu'on va faire dans la Clarocart Session maintenant. Ce que je vous propose de prendre comme cas, c'est on va partir d'un Clarocart tout vide, donc il n'y a aucune carte qui existe, et on va juste, j'ai déjà mis un petit card kind ici qui a la nature des cartes. On va demander à l'IA, donc je vais aller dans Claude Code, que je connais bien, mais il y en a d'autres, c'est ChatGPT par exemple. On va lui demander d'aller par exemple sur un site web, retrouver une liste d'entreprises et de structurer un processus commercial au sein de Claro, pourquoi pas. Ok, donc j'y vais. Je vous montre le processus step by step. Je le fais dans Claude parce que c'est celui que moi j'utilise le plus souvent. Je vous montre juste après, pas complètement, mais comment connecter ChatGPT. Et puis, on est parti. Alors, ce que je vous montre ici, juste pour info, je cherchais mon... Vous retrouvez cette info sur le site web, si je le prends en français, dans la page ressources. Vous avez ici dans les guides connecter votre agent IA. Et il y a deux manières de se connecter. Je vais montrer un petit peu des deux aujourd'hui. On commence par le serveur MCP. Toutes les instructions sont là. Je vous montrerai après. C'est un peu plus technique pour plutôt les gens un peu plus développeurs. Une autre manière de connecter. Je vous montrerai un use case tout à l'heure. Donc, vous retrouverez l'info de ce que je vais vous montrer dans les guides Clarocarts là-bas. Alors, connecter un agent IA à Clarocart ou à d'autres outils d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un connecteur. Et donc, dans Claude, par exemple, vous allez retrouver dans Claude AI, dans votre menu ici, dans Customize, vous avez la possibilité de venir ajouter un connecteur ici. Il y en a qui sont déjà proposés. J'ai rajouté Clarocart. Alors, pour ajouter un connecteur, on fait le petit plus ici. Et dans ici, Add Custom Connector, vous pouvez mettre le nom Clarocart et le remote MCP, c'est dans les guides Clarocart et c'est l'adresse qu'on voit ici, ai.claro.cart/mcp. Si je fais ceci, donc moi j'avais déjà créé le connecteur, si je me connecte, vous allez avoir un flux d'authentification classique qui réarrive chez Clarocart et qui me demande, ici, Claude demande accès à votre compte. Je vais le bloquer dans mon projet Demosia, comme ça je suis sûr qu'il ne peut pas aller voir d'autres projets, je le coince dans celui-là. Et on a pour l'instant mis 3 niveaux de sécurité et on va les raffiner dans le temps, soit contributeur, donc c'est juste un agent IA qui peut créer et modifier des cartes, mais il ne peut pas changer la structure du projet, soit modélisateur, et on va prendre ceci pour l'exemple, modélisateur, il peut carrément créer un projet Claro, créer des dimensions, créer des bords. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, puisqu'on part de zéro. Full Access, c'est il a complètement accès à votre compte. Je déconseille, mais pour les développeurs ou les gens plus avancés, ça peut être utile dans certains cas. Si je fais ceci, on va tout simplement revenir dans Claude. Il est connecté, et donc ces outils qu'on appelle MCP, c'est des logiciel, en fait, cet agent IA maintenant a accès à tout un ensemble d'outils Claro pour créer des boards, voir des boards, créer des cartes, créer des dimensions, etc. Et il va pouvoir les utiliser tout seul, en demandant la permission ou pas. Ici, je vais le laisser complètement aller tout seul. Il va pouvoir utiliser tous ces outils pour piloter le projet Claro. Okay, donc ça, c'était la connexion. Et vous aurez la même chose dans ChatGPT. Si vous allez dans ChatGPT, vous retrouvez ça ça s'appelle Apps. Et donc, dans les apps, là-bas, il y a la possibilité de créer une app dédiée, mais je ne le fais pas ici. Je repars à Claude, et donc ensuite, bah, ça, je suppose que tout le monde est habitué, c'est une question de prompt, donc on va parler à l'IA. Et donc, je vous propose de prendre un cas très simple. Je prends, voilà, j'avais préparé mon petit texte ici pour ne pas prendre trop de temps à le taper. Il y a une liste d'entreprises là-bas, donc je vais prendre un processus commercial, tiens, et c'est un cas réel, hein, c'est un parc près de chez moi où il y a une liste d'entreprises et j'aimerais bien en fait voir lesquelles on devrait
contacter pour proposer Claro Cartes, pourquoi pas. Et donc je dis, fais la liste des entreprises ici. Je vais mettre la suite du prompt tout de suite. Je lui dis simplement, pour chacune, crée-moi une carte dans mon projet. Alors là, je lui ai dit lequel. Donc c'est simplement pour qu'il aille plus vite. Il pourrait le retrouver par lui-même, mais comme je sais ici, hein, donc il y a cette notion de projet qui existe dans l'adresse ici. Donc, si vous le savez, vous pouvez y aller dans mon projet démo SIA dans Claro Cartes. Crée-moi les boards qui me permettent de suivre notre prospection en équipe. Donc, je dis vraiment, bah, il y a des entreprises là-bas. J'ai envie qu'on les contacte. J'ai envie que mon équipe commerciale y aille et on va voir ce qu'il va faire. Alors, j'ai pris un modèle ici, Opus 4.7, qui est déjà assez avancé. Donc un peu cher aussi, il faut faire attention évidemment qu'il y a des questions économiques dans l'intégration de l'IA. J'en prends un assez avancé parce qu'il a le mérite de réfléchir assez bien, il est un peu lent. Pour info, il y en a d'autres ici. Moi, j'ai été jusqu'à utiliser le plus rapide et le moins cher. Il est un peu moins capable d'être modeleur et tout à fait capable de créer des cartes, de les prioriser, etc. Mais donc ici, pour la démo, pour être sûr d'avoir un projet qui ressemble à quelque chose, j'ai pris un assez bon modèle. On est occupé dans l'équipe Clarocart à tester tout un ensemble de modèles européens, américains, asiatiques, pour vous donner une bonne configuration de base. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais m'occuper de cela. D'abord, récupérer la liste des entreprises. Parfait. J'ai la liste complète des entreprises de son bref. Il a détecté que c'était près de chez moi. Maintenant, je dois aller chercher dans l'outil. Et alors, on voit qu'il utilise les fameux outils dont on a parlé sur le MCP. Il est occupé à regarder ce qu'il y a dans mon projet pour comprendre la structure. Il utilise, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme structure. Alors, il a découvert que j'avais déjà créé une petite dimension en disant on suit des entreprises. Donc, dans le card kind de Claro, la nature des cartes, il a détecté ça. Et il va continuer. Voilà, là, il a décidé. Alors, je ne lui ai pas demandé, ici, je ne lui ai pas demandé de me faire d'abord un plan. J'aurais pu lui demander d'abord me faire un plan que j'aurais validé. On n'a pas vraiment le temps dans le cas d'une démo comme ça. Et donc là, il y va par lui-même, il va créer des dimensions. Chaque fois que je fais le même prompt, il fait des choses différentes parce que c'est de l'IA, donc c'est pas complètement déterministe. Et donc, on va pouvoir continuer à le prompter comme ça. Il est occupé à créer tout un ensemble de choses et on peut aller voir. Donc ici, si je rafraîchis, on voit qu'il a créé un statut de progression avec un pipeline commercial, une notion de commercial qui est un track a member, c'est parfait. Le secteur, c'est-à-dire qu'il a vu que c'était des entreprises dans différents secteurs et que ça valait sans doute la peine de le mettre. Le parc, il n'a que son bref, et il y a déjà une notion de priorité, donc il va très loin, il fait déjà assez bien d'hypothèses sur le processus. Et puis ici, on voit qu'il est occupé à créer des cartes, donc ça peut prendre un peu de temps parce qu'il y a quand même quelques entreprises. Et on voit qu'il est occupé à construire les données qu'il va envoyer dans Claro et qu'on va, je suppose, voir apparaître au fur et à mesure. Elles vont apparaître toutes seules, en fait, je rafraîchis pour être sûr, mais et là, ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc on est habitué, hein, ces IA qui réfléchissent, qui prennent parfois un peu de temps, qui peuvent poser des questions. Ici, je l'ai mis dans un mode dans lequel il ne va pas le faire, mais s'il avait des questions de design, il poserait les questions: «Est-ce que vous souhaitez ceci? Est-ce que vous souhaitez cela?» Donc voilà, ici on voit qu'il y est, hein, donc il les crée probablement par bloc, bah non, il les a toutes créées et on voit que hop, donc on voit déjà une première capacité de l'IA, mais qui est renforcée par le modèle de données, comme j'appelle ça, de Clarocart. Il est capable de scraper un site web, donc je vous rappelle qu'au départ c'était un site web qui n'était pas du tout structuré en termes de données. Il a été capable de, ici, créer toutes ces cartes, de déjà les trier par secteur. Alors, il y a un risque d'hallucination. On va parler de la notion de skill après et ce genre de choses, mais on voit qu'il a été capable d'aller sur un site web, de retrouver de l'info, de la mettre, de la catégoriser et de faire ceci comme cela. Alors, il est occupé à créer des boards. Donc, on voit 41 cartes carrées. Maintenant, un board à traiter en priorité, filtré sur les cartes non traitées, un board matrice commerciale fois statut pour voir la charge. Donc, il est occupé à structurer. On voit d'ailleurs ici on a un premier board qu'il a créé tout seul comme un grand, donc je vous promets, je ne triche pas. Il est occupé à structurer réellement une équipe de prospection qui est finalement un processus assez connu, hein, c'est le principe d'un CRM, dans lequel on voit qu'il a mis toutes ces entreprises à contacter. Là, s'il crée des boards, parfois je dois rafraîchir quand même, voilà. Et donc, il nous a fait quelques propositions, tiens, par commercial, par secteur, pourquoi pas. Donc là, il utilise les capacités de Claro pour nous montrer un peu les données à traiter. Donc là, notion de priorité, une petite matrice d'équipe, pourquoi pas, mais je ne suis pas certain que ça va être très utile. Et un petit chart qui nous montre, bah tiens, on a autant d'entreprises à contacter et il les a montrées par statut. Donc on voit vraiment que
la combinaison entre les outils de Clarocart, la capacité de créer des boards, de structurer des données, de venir proposer des catégories, est tout à fait maîtrisée par un agent IA comme Claude sur Opus 4.7. Et donc, il a fait une proposition. Je pourrais lui dire, bah non, j'aime pas ça, ou j'aime pas ceci, j'aime pas cela, et continuer comme ça. Donc là, ce qu'on montrait, c'est qu'il est capable de collecter de l'info. Donc, si vous avez vu des Clarocart sessions précédentes, vous savez peut-être que j'ai mon triptyque collect, enrich, output. Donc, c'est collecter de l'info, l'enrichir, la travailler, cette info, pour être sûr qu'elle soit bien catégorisée, et puis en faire quelque chose. Donc, l'output, c'est vraiment toute la notion de la redistribuer, la présenter là-bas, l'exporter sous tel format. Ici, là, j'ai juste montré un agent qui est donc capable clairement d'aller collecter de l'info, de la structurer, de la mettre dedans. Comme il nous a mis une priorité, pourquoi pas où est-ce qu'il a mis à traiter. Oui, comme il a mis des priorités, mais enfin une dimension priorité, mais qu'il ne les a pas triées, je vous montre le deuxième pilier qui est le enrich, c'est-à-dire que cet agent, on peut aussi l'amener dans un projet qui existe. Admettons que c'est pas là, c'est pas lui qui l'ait créé. On peut très bien continuer la discussion en disant pour chaque entreprise, euh, étant donné que Clarocart vise des entreprises de 20 à 200 personnes pour de la digitalisation. Priorise, j'ai pas besoin de ça d'ailleurs, priorise les cartes avec les prospects les plus importants pour nous. Euh, écris ton raisonnement dans chaque carte succinctement. Voilà, donc là, vous savez que il y a cette notion de prom, hein, il n'y a rien de magique. À un moment, il faut quand même donner des instructions à ces LLM. Alors ici, je le fais dans ce mode-ci. Je vais vous montrer la notion de skill dans un instant. Mais donc ici, voilà, il est reparti. Là, il va peut-être nous poser la question, est-ce que je dois aller voir sur le site web? Oui, voilà. C'est pas sûr qu'il va trouver, évidemment, dans les cartes qu'il a créées, la notion de taille des entreprises. On n'a pas spécialement envie qu'il aille commencer à se connecter là maintenant en plein milieu de la Clarocart Session sur le web, mais il pourrait très bien le faire. On l'a fait pour des clients. On a des agents IA qui sont capables d'aller voir sur le web, de faire des recherches, de créer tout un ensemble d'infos et de la rapatrier vers Clarocart de cette manière. Donc voilà, il a fait toute une petite analyse. Priorité basse, moyenne, haute. Il faudrait évidemment, et c'est là on en arrive à la vision. Potentiellement, il hallucine évidemment sur certaines choses où il prend des mauvaises décisions, comme un collègue d'ailleurs. C'est un collègue qui fait quelque chose. Il y a une partie de review. Nous, notre point de vue chez Claro, c'est que précisément pour que ce review ait lieu, euh, ben, Clarocart va servir à ça, cette notion de backbone, c'est que moi, ça me permet à un moment d'aller revoir ici et de faire le review. On peut faire des boards de review spéciaux. Je vais vous le montrer dans un instant sur un autre exemple. Voilà, et donc là, il utilise un autre outil. Alors, les bulks, ça veut dire qu'il traite beaucoup de cartes tout en même temps, donc on ne voit le résultat que tout à la fin. Si dans mon prompt, je lui avais dit travaille par bloc de 5 ou de 10 cartes ou une à la fois, ben, on verrait le processus au fur et à mesure, euh, plutôt que de voir des gros à-coups comme on voit pour l'instant, quoi. Et donc, on voit ici, si j'ouvre une carte, ben, qu'il a été cherché, il a retrouvé les infos sur le site web. Mon expérience sur ce genre de processus, c'est qu'un agent comme... Donc les agents IA qu'on a aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait au début de l'IA dans les chats GPT, il y a beaucoup moins d'hallucinations qu'avant parce qu'ils ont justement accès à ces outils, par exemple, aller sur un site web, vérifier de l'info. Donc il y a moins de la génération de texte un peu aléatoire comme on avait au tout début de l'IA et des LLM qui faisaient rire un peu tout le monde avec les vaches qui pondaient des œufs, des choses comme celle-là. On est dans des choses où il y a beaucoup moins d'hallucinations dès le moment où on est dans du scraping de sites web et ce genre de choses, hein. Ça prend un petit peu de temps, je m'en excuse. J'aurais peut-être pu le mettre dans ces lenteurs, entre guillemets. Bon, ici, c'est parce qu'on est en démo et qu'on aimerait bien qu'il se dépêche un petit peu, mais jamais oublié qu'évidemment, si j'avais dû faire ce travail à la main, d'aller chercher sur le petit site web, ça aurait tout de suite pris quand même quelques heures. Euh, donc ici, on va encore attendre un peu. Donc ici, il a fait sa priorisation et il met analyse de prospection, priorité haute, site industriel de gaz spéciaux, probablement 51 multiparcelles. Et je pourrais très bien lui dire, ah ben tiens, pour ces entreprises-là, ben d'ailleurs, on va prendre ça comme cas, tiens. Pour ces entreprises-là, on va aller scraper un peu sur le web, voir un peu, tiens,
Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Est-ce qu'il y a moyen de clarifier cette priorité? Mais donc vous voyez qu'il est tout à fait capable de prendre ces entreprises, ces cartes Claro et de les prioriser. J'en viens à un point important et je vais le montrer un peu dans le deuxième exemple aussi. La notion comme ça de structurer les processus d'entreprise au sens de Claro. Et c'est très important pour ces agents IA, c'est, pour éviter donc vous savez sans doute que dans ces agents IA, il y a cette notion de context window qui ne doit pas être trop grande parce que sinon l'agent IA, il a tellement de contexte qu'il consomme des tokens comme un dingue et donc ça coûte vite très cher. Et par ailleurs, il a tendance à se perdre ou à halluciner d'autant plus que son contexte est trop grand. Et donc si on demande à un agent IA, comme Claude d'aller dans un board Claro, ben, le contexte, ça va vite être toutes les cartes qu'il y a dans le board Claro. La force de Clarocart pour ça et c'est très important de le structurer aussi pour des questions, de performance, mais aussi de sécurité, c'est que grâce à Claro, on va pouvoir évidemment réduire le contexte de l'agent. Donc si on sait par exemple qu'on veut travailler sur des cartes à priorité haute, plutôt dans nos prompts de lui dire: «Ah oui, mais attention, on focalise sur les cartes de priorité haute», on peut très bien utiliser toute la force de Claro et c'est là qu'on va se mettre à structurer des processus. Donc par exemple en lui disant: bah tiens, on a envie de travailler sur celle-ci, donc je vais sur priorité haute, je fais zoom on cards. On n'a plus que ces cartes-ci en priorité haute, donc simplement il a mis un filtre ici, et je peux créer un board ici. La force de ça, c'est que si maintenant, et on va le faire, si maintenant on demande à un agent non pas de se connecter au projet, mais de directement aller voir dans un board qui a une URL ici, prio haute, je vais le prendre ici, on réduit au niveau de notre prompt, l'agent va aller beaucoup plus vite pour faire des choses sur ces cartes-là et va ne pas voir toutes les autres cartes parce qu'on l'a calé dans un board. Ça, c'est très important d'un point de vue sécurité. On peut même caler l'agent dans ce qu'on appelle les workspace Claro, qui sont en plus sécurisés au niveau des données parce qu'ils ne sauraient même pas en sortir. Et ça permet justement d'être plus performant, d'installer des processus en disant, ben, c'est les cartes-là, il faut faire ceci. Donc, imaginons qu'on vérifie l'analyse de priorité et bouge la carte en statut. J'ai pas lu lesquels existaient. Oups. On va lui dire de les mettre à contacter. Ça, c'est pour vous montrer qu'on peut caler un agent dans un board, lui faire travailler sur des cartes, et étant donné qu'il va déplacer la carte à contacter, ça va permettre de vider le board au fur et à mesure et de faire en sorte que l'agent ne travaille que sur les cartes sur lesquelles il doit vraiment travailler. Ça, c'est la base en fait de ClaroCarts, ce qu'on fait avec des agents humains, c'est-à-dire qu'on fait des boards dédiés à des objectifs particuliers. On va le faire ici avec l'agent. Je vais, voilà, hop, et je vais reprendre un chat tout frais pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, dans Claude, on va fermer celui-ci, on va en créer un nouveau. Hop. On va lui dire, va voir le board prio haute, va voir le board. Alors moi, je mets des petits backstitch, c'est un truc d'informaticien, mais c'est pas du tout obligatoire. Dans mon projet ClaroCarts Demosia, regarde son objectif et fait le travail. Une carte à la fois. Hop, si je lui dis ça, en toute bonne logique, ici, on va voir les cartes disparaître au fur et à mesure. Il a trouvé le board, il a trouvé son objectif. Et donc ça, vous voyez que je me déplace doucement de ce à quoi les gens sont habitués, c'est-à-dire à faire du prompt, à redéplacer en fait le prompt dans l'objectif du board, c'est-à-dire à installer des boards dans lesquels on va avoir des objectifs de board et à simplement demander à un de mes collègues, qui est cet agent IA, d'aller dans le board de manière fréquente. Je pourrais lui dire, dans d'autres outils, on peut lui dire bah, une fois par jour ou des choses comme celle-là. Et non pas de chaque fois redonner les informations, redonner les instructions, mais tout simplement de lui dire dans le board, il est auto-documenté, il y a un prompt dans le board, fais le travail et bouge les cartes. Et donc là, on voit qu'il est occupé, il analyse et il est. Voilà. Il aurait pu me challenger en disant à quoi ça sert de le mettre à contacter ou à contacter alors que j'ai rien fait du tout. Il ne l'a pas fait, tant mieux pour nous. Mais donc ici, il fait en fait assez le travail de manière mécanique. Il va voir les cartes, il les analyse, il nous met ceci, il les passe les unes après les autres et puis il les bouge à contacter et il vide le board au fur et à mesure. Ben donc, on voit qu'il les prend une à une. Et donc là, on est dans un agent qui, cette fois-ci, plutôt que d'être dans la collecte, il est tout à fait dans l'enrichissement et la distribution. Il est calé dans un board. Il a pris carrément son objectif du board, ce qui fait que mon prompt est beaucoup plus petit, que j'ai
préparé mon processus et je l'ai mis dans les boards Claro. Il est occupé à faire le travail et simplement les cartes vont disparaître au fur et à mesure. Et donc, si je structure mon processus d'entreprise avec des boards, dans un processus avec plusieurs boards à plusieurs endroits du pipeline, typiquement de ce pipeline-ci, en disant, ben là, il y a un agent qui va faire ça, là, il y a un agent qui va faire ça, on peut très bien mettre des agents humains sur certaines statuts du flux de travail et mettre des agents IA sur certains autres statuts. On leur crée à chacun leur petit board. On a montré ça dans des ClaroCard sessions précédentes avec nos principes du collect and reach output avec des boards différents pour des objectifs et des moments du processus différents. Et donc, on peut aujourd'hui connecter des agents IA pour prendre leur part dans le processus. Toute la question, évidemment, c'est il faut pour ça structurer un processus. Mais pour ceux qui sont moins habitués, on a vu ici qu'en fait, l'agent IA sait proposer quelque chose. C'est lui, je vous rappelle, je suis parti d'un projet Claro complètement vide et il a proposé des boards. On pourrait lui demander des instructions, de structurer l'équipe, de nous aider à structurer l'équipe si on le souhaitait, quoi. Et donc là, il fait son petit travail, on va le laisser. Si je dis à Claude, ben tiens, j'aimerais bien mettre, mettre des due dates et des assignees, je ne sais pas s'il a mis des assignees. J'avais un commercial ici. Ouais. Euh, je peux très bien avoir, on va lui dire, hein. Et on va le laisser travailler pendant que je passe au deuxième truc. Mets des due dates sur les cartes et fais-moi un board qui montre la timeline. Donc ça, c'est une partie, c'est d'enrichir l'info avec des notions de due date. Aucun problème, on peut le faire soi-même dans ClaroCarts en allant chipoter les dimensions. Mais en fait, aujourd'hui, l'agent IA est tout à fait capable de structurer le projet Claro pour nous. On l'a montré, là, il est occupé à le faire. Pour l'autre partie, Virginie, tu pourrais très bien amener cet agent à aller dans le board. Dans tes connecteurs, par exemple, ici, vous voyez qu'il y a des connecteurs ici où on peut déconnecter des Gmail. Voilà. Claro, aujourd'hui, ne va pas pour toi envoyer des mails à des gens extérieurs, mais tu pourrais très bien venir faire un petit agent. Toute l'info est dans Claro, mais il a deux connecteurs, un sur Claro Cards et un sur ton agent mail, que ce soit Gmail ou un autre, et demander tout simplement, va dans tel board, si tu vois des cartes avec des gens qui sont en retard, envoie-leur un petit mail gentil, tu fais un petit prompt, tu le mets dans l'objectif du board et ça va le faire tout seul. Voilà. Attention évidemment aux questions de données personnelles, mais ça, c'est beaucoup des questions qui se posent dans les entreprises dans lesquelles vous êtes. C'est à ce niveau-là qu'il faut y raisonner. Allez, petite question de Stuart. Il dit, bon, je ne sais pas s'il a un connecté à internet, donc oui. Il dit: «Est-ce qu'on pourrait obtenir les coordonnées des personnes?» Donc là, on a des entreprises, mais est-ce qu'on peut obtenir les coordonnées des personnes à contacter dans ces entreprises? La réponse, c'est oui, mais juste on l'a pas fait parce que ça allongerait le temps de démo, de toute Oui, tout façon, à fait. Donc c'est on peut oui, croiser les données. ouais, tout à fait. On l'a fait pour un client, donc je vous montre rapidement pendant qu'il travaille. On ira voir ce qu'il a fait après. Le site web ici, c'est le coin des alumni de l'UC Louvain qu'on a fait avec Roald Sibra. C'est un annuaire des entrepreneurs de l'UCL. Et ici, on a vraiment utilisé un agent IA. On avait la liste des entreprises et des alumni qu'on avait envie, pour lesquels on avait envie de refaire un annuaire. On sait évidemment aider de l'IA, c'est des agents IA qui sont qui ont fait les recherches sur le web pour aller retrouver les logos des entreprises, les entrepreneurs, pour faire des liens entre les entreprises et les entrepreneurs. Et c'est aussi un agent IA qui, aujourd'hui, structure la partie news du site web. Donc, il est capable d'écrire les news de l'écosystème. Et donc, pour ça, il va sur le web, il fait des recherches. Il faut évidemment relire. Il y a toujours un risque d'hallucination, même si je disais il y en a moins qu'en novembre 2022. Mais donc, ces agents, aujourd'hui, sont tout à fait capables d'aller sur le web, trouver de l'info, enrichir les cartes. Dans le projet que je vous montre, ça va jusqu'à faire un site web qui est mis à jour automatiquement. C'est pas du tout un souci. Et tout ça est piloté par ClaroCarts. Voilà, il a mis des due dates. Bon, je lui ai pas dit quel était le critère du due date, donc il a fait. Mais donc ici, on va se retrouver avec des due dates ici. Je vais rafraîchir ceci parce que les boards, voilà, et j'ai des timelines de relance où il a fait, ouais, j'aurais pas mis le groupe par secteur, pourquoi pas. Oui, il nous a fait un petit Gantt ou en tout cas une petite timeline où on dit, ben, on va aller là et on pourrait dire, tiens, on va regarder par commercial, mais je crois qu'il n'y a que moi. Ben, il y a encore pas de commercial. Bon, ça pourrait être la suite. Mais donc, on voit que les notions de données, tout ça, toute cette structure d'un projet, la structure de la base de données, c'est quelque chose que la Rocard c'est fait pour ça. C'est un outil de base de données. C'est pas la définition qu'on en donne, mais c'est à in fine ce qui fait. Et donc, on voit que c'est tout à fait possible de structurer ça, d'avoir des boards, de faire des relances, de collecter des agents IA pour le faire, etc.
OK, je vous propose de passer à un deuxième exemple qui est un peu différent dans le temps, qui nous reste, qui va vous montrer je vais fermer tout ceci. Une deuxième notion, je vais utiliser, l'IA dans un cadre un peu différent, enfin d'une manière un peu différente. Je vais vous parler de nos guides. Les guides Claro, donc qui sont sur guide.claro.cart, ils sont coécrits par, l'IA et moi et donc tous ces guides-là, toute la documentation de Claro, aujourd'hui, elle est créée dans ClaroCarts lui-même. Donc moi, j'ai un projet qui s'appelle documentation, donc on va être plus dans un aspect un peu texte, là où les IA sont d'ailleurs très, très fortes. J'ai un projet ici, oups, je vais me connecter comme ceci. J'ai un projet ici où il y a, tous les guides Claro. Je vais vous les montrer comme ceci. Tous les guides Claro, ça, c'est pas important, en 2 langues, français et anglais et comme vous le voyez, il y a plus de guides, heu, en anglais qu'en français. La raison pour laquelle je veux vous montrer ça, c'est pour vous montrer la capacité d'un agent IA moderne de venir et de raisonner réellement sur le projet. Donc ici, c'est les workspaces dont je parlais tantôt. Donc là, on a cette notion de workspace. J'en ai fait un pour Claude ici, dans lequel je le coince dans seulement certaines cartes, pour différentes raisons. Mais ici, on voit aussi, tiens, pourquoi est-ce qu'il y a 62 anglais et 36? Est-ce qu'on ne devrait pas faire des traductions? Et je vais prendre cette fois-ci, mais donc je vais arrêter le partage de l'écran, sinon vous ne verrez pas, et je vais reprendre, je vais refaire, où est-ce que partage? Je vais prendre l'écran tout entier, c'est celui-ci, comme ça vous verrez ma deuxième fenêtre aussi. Et c'est pour vous montrer la capacité d'outils comme Claude d'aller encore un peu plus loin. Et cette fois-ci, on va le faire en ligne de commande. Donc c'est en fait la même chose que le Claude AI là-bas. La grosse différence, c'est que c'est un peu plus technique pour des développeurs. C'est plus puissant aussi parce qu'il a la capacité carrément de programmer sur ma machine si j'en avais besoin. Il ne va pas en avoir besoin ici. Mais c'est pour vous montrer une autre manière et pour vous introduire à la notion de ce qu'on appelle les skills, qui existent à la fois en ligne de commande, mais aussi dans les outils là-bas. Donc, à côté des connecteurs que vous avez ici, il y a aussi des notions de skills où on peut lui créer, c'est des très longs prompts, on va appeler ça. Donc ici, il y en a un, mais je vais vous en montrer un autre, qui vont permettre de structurer la capacité de raisonnement d'un agent. Et donc, pour vous montrer, mais donc je l'utilise dans un autre mode, moi j'ai une skill qui me permet à cet agent, je vais vous la montrer tout de suite, qui permet à cet agent, Claro, ah oui, non, ça je ne saurais pas vous le montrer là. Sorry pour le délai. Voilà, moi j'ai écrit, donc au moment où je me mets à travailler avec cette IA, les skills, c'est au moment où un processus devient un peu mature et on a la capacité de donner assez bien d'instructions à un agent IA pour une tâche particulière. Alors c'est très important parce que c'est là qu'on peut vraiment commencer à faire à ces agents IA des choses très avancées. Et donc ici, moi, je lui ai écrit une skill pour m'aider à écrire, mettre à jour, traduire la documentation de ClaroCarts en analysant le code, etc. Et donc, vous allez voir comment j'utilise ça. On l'utilise cette fois-ci en ligne de commande. Donc, c'est la deuxième capacité. On a ce qu'on appelle un utilitaire en ligne de commande qui sait se connecter à un projet ClaroCarts. Et donc, ici, je peux, par exemple, dire, voilà, je lui dis, où est-ce qu'il est? J'invoque ma skills guide, donc c'est ses instructions pour gérer les guides, et je lui dis, va un peu voir dans le board all card, sorry, c'est en anglais celui-ci, donc le all card, c'est le même principe, hein, c'est ici, va un peu voir dans le board all card, je vois qu'il y en a 36 en français et 62 en anglais. Liste-moi un peu les guides en anglais qui probablement manquent de traduction. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est sa capacité réellement de raisonner. Donc, on n'est plus du tout dans des agents IA qui génèrent du texte un peu aléatoirement, comme on a pu connaître. On est quand même vraiment aujourd'hui dans des agents IA, si on les met évidemment face à une information qui est structurée, et c'est le but de Claro, qui sont capables de vraiment nous informer sur des choses. Et donc ici, il utilise Claro en ligne de commande. Donc ici, il se connecte, et qu'est-ce qu'il voit si je demande CTRL O? Ça, il voit les cartes, et il voit la notion de traduction ici. Et donc, il va pouvoir raisonner
aller voir un peu ce qui se passe et donc il sait raisonner, vous voyez qu'il va assez vite. Il y a 26 guides en anglais avec, sans traduction française. En fait, ils sont tous au statut idéation parce qu'il y a un statut, en fait, dans les guides. Ça, c'est les idées, heu et donc je ne l'ai pas envoyé dans ce board-ci, hein, donc il n'a pas vu le Kanban. Donc ça, c'est des idées qu'on a de choses qu'on devrait écrire. Il dit: «Ils sont tous dans le statut idéation», donc quelque part, c'est normal qu'ils ne soient pas traduits et il le dit ici, 25 en idéation. Cela dit, il y en a un, la 188, qui est en ongoing et qui pourrait être traduit et donc en fait, celle-ci, c'est en effet un guide assez important que je dois publier. Pour différentes raisons, je ne l'ai pas encore, publié. Pourquoi? Parce que, par exemple, ça manque de screenshots, donc je pourrais lui dire, before translate ouais, là, je le fais en anglais, mais ça change rien. On peut leur parler dans la langue qu'on veut, ça change rien du tout pour ces LLM ces jours-ci. Before translating it, heu, show me with placeholders where we should include, screenshots, modify the card accordingly. Donc là, on est vraiment dans on n'est plus du tout dans la structuration d'un process et cetera. Je lui demande de travailler sur une carte et il va bien entendu être capable d'aller voir, de lire le texte, de modifier ce texte, d'améliorer ce texte et on va lui demander de le traduire en français juste derrière. Vous allez voir évidemment que ça fonctionne tout à fait. Donc c'est un autre exemple, c'est mon processus à moi, c'est le processus de la création des guides Clarocart. C'est un exemple de processus dans l'entreprise. Comme c'est très axé texte, ben, ces LLM sont tout à fait géniaux parce qu'ils sont très bons à de la génération de texte. Voilà et donc là, il fait sa petite analyse, il dit: «Bah, tiens, sur base du texte, il faudrait probablement mettre un screenshot ici, mettre un screenshot là-bas». Alors si je la ferme celle-ci, on va attendre qu'il termine. Ta 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 et donc il a fait son analyse, il reprend la carte, voilà, il modifie la carte, heu je pense qu'il aurait été capable de faire ça dans le web parce que globalement, c'est les mêmes mécanismes. Quand on en est à certains trucs qu'il devrait calculer, et cetera, la capacité de le faire tourner sur une machine, ça lui permet d'écrire des petits scripts, de faire des vrais petits calculs, et cetera. C'est aussi les raisons pour lesquelles, il n'hallucine pas. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris le contenu de la carte sur ma machine, il a modifié le texte directement sur ma machine, c'est ça qui lui permet de me montrer la différence et puis maintenant, il va resynchroniser cette carte dans l'autre sens, piouf, Clarosync, voilà, il resynchronise la carte dans l'autre sens et on va se retrouver, pop, 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 heu, on va se retrouver normalement, sauf si j'ai un effet démo, ce qui est possible. Non, il est encore occupé. Je pense qu'il a un petit souci, à mon avis, on a un petit effet démo. Ouais, je ne vois pas le texte arriver. Voilà, est-ce qu'on y est? Voilà, il a mis ses screenshots, donc vous voyez qu'il est capable. Ouais, il a dû trouver son chemin, hein, il n'y est pas arrivé tout de suite, donc ça permet d'aller voir, pourquoi il n'a pas trouvé son chemin tout de suite et on améliorera évidemment. Et on se retrouve avec des screenshots placeholder. Si je lui dis, «Fais la traduction française et mets-moi une nouvelle carte en statut to review», hop, il va prendre cette carte, la traduire, me la mettre en review et s'inscrire dans un processus. Donc ici, je suis toujours de nouveau dans un mode un peu prompt direct, mais on sent bien qu'il est capable de faire tout ça parce qu'il y a cette notion de skill qui a été écrite, donc il est même capable il aurait été capable, je ne l'ai pas fait pour la démo ici parce que je ne l'avais pas testé avant. Ça a fonctionné sur d'autres, mais je ne l'ai pas refait récemment, donc comme les MLM changent, je préfère toujours. Mais il est tout à fait capable de carrément prendre les screenshots de Claro, les accrocher à la carte et de faire la documentation avec nous. Donc on sent bien qu'on est, en tout cas chez Claro, et on le souhaite pour d'autres entreprises, dans une intégration de l'IA où l'IA prend quand même un vrai rôle dans de la rédaction de contenu, dans des choses. Mais avec cette capacité, je n'enverrai pas un guide Clarocards publiquement écrit par une IA sans le relire. Donc on a quand même dans cette combinaison IA humain, où il y a une partie review évidemment par des humains qui est nécessaire. Le backbone Clarocards sert précisément à ça, c'est que ces agents prennent l'info, la remettent à un endroit où nous, on peut venir voir ce qu'ils ont fait. Sur les Clarocards entreprises, il y a des audit trails possibles, on peut voir exactement qui a fait quoi sur les cartes, etc. Donc c'est comme ça qu'on pense que l'IA doit s'intégrer dans les entreprises. Ça, c'est pour revenir un petit peu à la vision.
La force, je reviens quand même, la force de ClaroCarts, évidemment, c'est qu'on sait caler un agent dans un board où il voit pas trop de choses, parce que ça consomme des tokens. Tout ce qu'il voit, ça consomme des tokens. Donc, si on sait structurer les process pour être sûr qu'il n'ait pas toujours accès à absolument toutes les bases de données, mais qu'on le cale justement dans des boards, dans des workspaces, on va évidemment réduire sa consommation de tokens. Mon petit agent a fini. Alors, je suppose qu'on ne le verra pas ici parce que le langage était français. Si je prends la carte en français, on voit qu'il a créé ici. D'ailleurs, il a remis Donc, on voit qu'il a complètement traduit cette carte. Il les a liées l'une à l'autre parce qu'on a une dimension traduction ici. Et on voit que la carte traduction. Tiens, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas l'ouvrir? Voilà, elle est là. La française et l'anglaise, elles sont liées l'une à l'autre, quoi. Donc on voit qu'il est quand même vraiment capable de. Donc on a nos deux cartes qui sont là. Il a été capable de faire de la traduction, donc je peux automatiser en partie. Je dois évidemment relire, mais si j'ai plus que la relecture, ça met quand même beaucoup moins de temps que d'écrire tout. Voilà. Et comme ils hallucinent pas trop ces jours-ci, c'est quand même des vrais bons outils. J'aimerais juste terminer. Donc ça, c'était les deux démos. Donc vous avez vu, on a collecté de l'info, structuré tout un processus. Et le deuxième exemple, un peu plus technique, parce que j'étais en CLI, c'est vraiment venir au sein de mon processus d'écriture de documentation. Il est capable d'écrire, de me faire reviewer, de faire de la traduction, d'accrocher des images, etc. Euh, on sent dans le deuxième exemple que la magie venait aussi des skills. Il y a tout un ensemble d'instructions sur comment écrire ces Claro Cards Guides pour qu'ils soient tous un peu les mêmes. Cette notion de skill, je dis, vous pouvez l'accrocher là-bas. Je vous remontre. Vous pouvez très bien venir ici, Customize, vous créer des skills et venir dans votre prom dire, donc ici il y en a un qui arrive par défaut, vous pouvez dans votre prom du coup dire ici aussi, utilise state skill dans lequel vous avez préparé tout un ensemble d'instructions beaucoup plus longues pour avoir des proms très courts qui vont appliquer ces skills. Ou vous déplacez une partie ou tout dans les objectifs du board Claro. Donc là, il y a plusieurs manières de faire. À propos de ces skills, et je termine par ceci, sachez, donc pour l'instant, c'est sur un, projet GitHub avec le CLI de ClaroCarts, mais on va les publier sur notre site web. On a commencé à créer un certain nombre de skills qui correspondent en fait à la vraie expertise de ClaroCarts en termes, par exemple, de priorisation. Donc ici, il y a une skill de priorisation qui est inspirée par la ClaroCart Session qu'on a fait sur la priorisation et qui connaît toutes les techniques qu'on a montrées, Eisenhower, Moscow, etc. Et donc, si vous prenez cette skill, elles sont un peu en test chez nous, on va en écrire d'autres. Mais si vous prenez ces skills et que vous les mettez dans Claude, il est tout à fait possible de l'amener dans un projet Claro et de dire aide-moi à faire une propre priorisation. La skill est écrite pour qu'il vous pose des questions pour trouver la bonne technique de priorisation, donc comme on a fait dans la ClaroCart Session. Et c'est quelque chose qu'on fera dans les prochaines semaines. Donc, il y a d'autres skills ici. Un architecte aussi pour créer tout un projet de digitalisation sur base d'un besoin. Il y a toute une skill qui est là. On va beaucoup les tester par nous-mêmes. Les améliorer par nous-mêmes. On les publiera sur le site web, sur le GitHub ici, avec toutes les techniques qu'on montre dans les ClaroCarts Sessions qui sont dans les guides pour que nos utilisateurs de ClaroCarts puissent pas seulement utiliser ClaroCarts, mais utiliser ClaroCarts et toute notre expertise en digitalisation par eux-mêmes, puisque c'est dans les valeurs de ClaroCarts de faire en sorte que les gens puissent digitaliser par eux-mêmes. C'est pour ça qu'on a créé l'outil. Voilà, donc restez bien à l'écoute dans les prochaines semaines parce qu'on va publier plein de choses intéressantes pour mettre dans vos agents IA. Et je termine avec ça. Merci Bernard pour la présentation. La suite, parce que j'ai entendu dire que ClaroCard serait le Lovable, du suivi de process pour les entreprises. Ça Oui, veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? D'ici combien de temps? C'est quoi oui, la roadmap? c'est très bien. Le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est qu'on a un super outil, ClaroCarts, avec plein de possibilités de visualisation de données, de structuration des processus. Et on a toujours su que chez Claro, en fait, là où ça coince un peu dans les entreprises, c'est pas tellement dans l'outil, c'est que souvent les processus ne sont pas structurés, que les gens connaissent pas la technique de priorisation, ils n'ont pas été formés au Lean ou des choses comme celle-là, ça, ils ne connaissent pas toujours ça, alors que c'est des techniques méthodologiques super importantes. Et donc jusque-là, en fait, on se rendait compte qu'on devait quand même assez souvent envoyer un consultant formé à l'outil, mais formé aussi à ces techniques-là. Et donc, chez nous, on s'est dit, ben, tiens, ces agents IA qui y arrivent, quelque part, ils sont entraînés à ces choses-là, certainement si on les co-entraîne avec des skills. Et donc, on a envie que les gens puissent créer leur structure ClaroCarts par eux-mêmes. Ils peuvent déjà le faire, mais être aidés par un agent IA. On est dans les tests, c'est entre autres pour ça qu'on fait Vous avez vu qu'on y arrive quand même avec Cloud Code. On va intégrer ça sur le site web, sur des LLM européens.
Et donc ça va vous permettre d'aller sur le site web, de mettre un prompt: «Tiens, dans mon équipe, on doit organiser, je sais pas moi, le prochain événement de l'entreprise, aide-nous à structurer ça dans Clarocarts». Vous cliquerez, il réfléchira un peu et il vous mettra un projet Clarocarts prêt à utiliser avec des boards bien, définis et déjà documentés avec un objectif de board et cetera. Donc notre but, c'est vraiment de faciliter ce chemin entre on n'est pas très structuré à on est structuré dans Clarocarts avec, des agents IA qui nous aident et sans, devoir payer un consultant à nous former à tout ça, donc voilà, on veut rendre cette marche à l'entrée plus facile. Alors la roadmap, c'est, ouais, il nous faut quand même encore quelques semaines. On n'est pas loin, mais on doit encore un peu tout intégrer. Donc on voit qu'on sait le faire de l'extérieur de Claro. Il faut nous laisser encore quelques semaines, je dirais au moins 2, 3 mois avant que ce ne soit une réalité sur le site web, mais on y arrive à grands pas. Et on est très confiant que ça marchera parce que les LLM aujourd'hui sont quand même devenus, des vrais bons outils si on les prompts ou qu'on les skills correctement. Génial, merci beaucoup, ça donne envie d'y être. Merci à tous d'avoir assisté à cette Clarocard Session. On reste disponible évidemment pour mettre ça en place chez vous, vous aider à le faire. On en a parlé avec quelques-uns ici. Il y a déjà des rendez-vous qui vont être pris. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bernard et moi, on est à votre disposition. Bon après-midi.